Bonjour, au programme de cette revue de presse, le Conseil d'État change les règles en matière de plus-value mobilière, le paiement sans contact ne décolle pas en France et le certificat successoral européen précisé au journal officiel. La décision est passée presque inaperçue, elle est pourtant primordiale selon boursier.com. Le Conseil d'État vient d'annuler l'interprétation de l'administration fiscale en matière d'abattement sur les plus- et moins-values mobilières. Depuis 2013, les plus-values sont imposables au barème de l'impôt sur le revenu avec des abattements pour durée de détention de 50% dès 2 ans. Le fisc avait décidé d'appliquer la même règle aux moins-values. Un problème, puisque dans certains cas, des épargnants devaient déclarer des plus-values alors qu'aucun gain comptable n'était effectivement réalisé. Surtout, le Conseil d'État a jugé que ces mesures appliquées par l'administration ne découlaient d'aucun texte. L'arrêté du 12 novembre donne une nouvelle règle de calcul. Les gains imposables sont désormais calculés après imputation des moins-values avant tout abattement. Cbank.com précise que les personnes concernées ont intérêt à demander une déclaration de revenus rectificative pour obtenir un remboursement de la part du fisc. Le paiement mobile peine à séduire les Français, pourtant de plus en plus accrochés à leur smartphone, juge leparisien.fr. Selon le cabinet Gali, le paiement avec les cartes sans contact rentre très doucement dans les habitudes pour des petites sommes, représentant 3% des transactions par carte. La technologie NFC est également disponible avec les smartphones. Il suffit d'enregistrer sa carte sur le téléphone et de l'utiliser comme une carte sans contact. Problème, 59% des Français ne souhaitent pas payer quoi que ce soit avec leur smartphone, un chiffre issu d'une étude du cabinet Deloitte reprise ici par lepoint.fr. Pour ces spécialistes, les mentalités pourraient évoluer avec l'arrivée des solutions de paiement mobile des géants Apple et Samsung. Affaire à suivre. La simplification des successions internationales se poursuit. Tout sur mesfinances.com nous informe qu'un décret publié au journal officiel le 4 novembre précise l'utilisation du certificat successoral européen délivré par un notaire. Le document est destiné aux héritiers qui pourront ainsi faire valoir leurs droits dans un des 25 États membres, à l'exception de l'Angleterre, du Danemark et de l'Irlande. Le certificat permet de choisir la loi successorale du pays de résidence habituel ou celle de son pays d'origine. Le particulier.fr note que le document sera facturé par les notaires 25 unités de valeur, soit 117 €, toutes taxes comprises. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.